Aïe, 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 aïe. Des fois, il y a des gens qui partent subitement. Un grand sadique comme ça, pouf, il disparaît. Comment ça se fait que comme ça, quelqu'un disparaît? Eh bien, il est raconté au nom du Baal Shem Tov, qu'il a dit à un de ses élèves qui s'appelait Rabbi David Fourkas, et ainsi Rabbi David Mimikalov. Eh bien, ces deux, il leur a dit, je veux que vous sortiez de la ville, et vous allez voir un rave là-bas, vous allez lui parler, et vous passez Shabbat avec lui, vous regardez ce qu'il avait. Bon, très bien, rabbin de communauté dans une ville proche. Ils arrivent là-bas, ce monsieur était vieux, il avait 80 ans comme ça. Et le rave, il voit les deux élèves du Baal Shem Tov, il voit vraiment que c'était des gens qui servaient Dieu. Vraiment, il se concentrait, une concentration intense. Vous savez, une des forces du Baal Shem Tov, c'est que il a montré comment faire pour se rapprocher de Dieu, comment se connaître, comment avoir une connexion avec Dieu. Et c'est quoi? Il a dit quelque chose comme ça. Il a dit Tsohar ta'ase la teva. Tsohar ta'ase la teva, c'est Noach. Il avait au-dessus de lui, il avait une lumière qui éclairait toute l'arche. A priori, s'il y avait des étages, une lumière ne peut pas éclairer des étages, puisqu'il y a des étages. Et là, il explique qu'en vérité, c'est une lumière spirituelle. Et il dit quelque chose de très très fort dans son livre, dans Parashat Noach, effectivement, le Baal Shem Tov, rappelez-vous de ça, c'est extraordinaire, c'est un conseil. Beaucoup de gens aujourd'hui posent comment faire pour se concentrer. Entre mini parenthèses, une fois on avait demandé à Rav Chaim Kanievski, Rabbi, comment se concentrer dans la prière? Il leur a dit, priez un peu plus lentement. Ça veut dire que des fois, il faut pas non plus les gens qui prient en 2 minutes 50 et on a fini. Eh bien, il dit le Baal Shem Tov, il dit, quand quelqu'un, il est dans sa prière, Tsohar, il doit prendre une lumière qui est dans le ciel et il la met à l'intérieur du mot. Il met à l'intérieur du mot. Ok, intéressant. Et lorsqu'il met, par exemple, quelqu'un, il a besoin de la guérison, être plus terre à terre. Quelqu'un, il met comment on appelle ça? Il a besoin d'une guérison. Dans Refaenu, dans la Hamida, qu'est-ce qu'il dit? Refaenu, et il reste sur ce mot-là. Il concentre, il éclaire ce mot. Il met toutes ses pensées, toute sa concentration dans ce mot. Et vous allez voir qu'après toute la prière, elle va avoir une autre connotation, une connexion différente. Et donc le Baal Shem Tov, donc c'est ce rabbin de communauté, ce rave de communauté, il voit comment est-ce que les Baal Shem Tov, ils expliquent et il se concentre sur les mots. Il a été vraiment émerveillé par leur service divin. Lorsque le Shabbat est arrivé, il dit, je voudrais venir avec vous, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous dérange que je vienne avec vous voir votre habit? Il dit, écoutez, il n'y a pas de problème, vous savez, le chemin est long. Et il avait un monsieur qui avait 80 ans, c'est difficile, c'est pas comme aujourd'hui, on prend un car, un bus, un train et on est arrivé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il va voir le Baal Shem Tov. À la fin, il fait la Seouda du Baal Shem, il fait avec comment on appelle ça, le Baal Shem Tov, la Seouda. Et le Baal Shem Tov, il lui dit, écoute, mon cher ami, tu sais que tu vas rentrer chez toi, mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire ton testament. Baal Shem Tov, il dit, bon, écoutez, si c'est ça la décision de Dieu, je l'accepte. Alors qu'il avait 80 ans, il était en bonne santé, a priori, même un homme de 80 ans aujourd'hui, il peut vivre encore, il est qu'à la moitié de la vie, comme je leur dis, 120 ans, il y a encore 40 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est que il rentre chez lui, il dit à toute sa famille, écoutez, le Baal Shem Tov m'a dit que j'allais partir et très bien. Bizarrement, c'était subite. Et bien, effectivement, le lendemain, il rentre chez lui et il rentre. Les élèves, ils disent, Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as envoyé spécialement et il est mort. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire. Il y a des tzadikim qu'on les prend avant leur temps, avant de finir leur tikkun, parce que c'est possible qu'ils tournent. Ils tournent, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, dans son ancien Gilgul, cet homme-là, eh bien, il a travaillé sa vie, c'était un dayan pendant toute sa vie. Et à la fin de sa vie, eh bien, il a été contre la Torah, il a changé toute sa tête et il a été contre la Torah. Vous allez me dire, mais d'où on a vu ça?
dans la Torah, dans la paracha, des débuts de la Torah Bereshit, il y a là-bas un homme, un tzaddik, un grand tzaddik qui est devenu un malach, qui s'appelle Chanor. Vaikar Elokim et Chanor, qui lakach oto Elokim. Dieu, il a pris Chanor. Pourquoi il a pris Chanor? Eh bien, tout simplement, ce Chanor-là, il est devenu un ange. C'est une des personnes qui n'est pas mort, il est rentré en feu dans le Gan Eden, si on peut dire, et c'est devenu un ange qui s'appelle le Malach Matat, plus loin Ron, parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom des anges. Et cet ange-là, pourquoi est-ce qu'il a été pris avant son temps? C'est avant que l'époque de Noach arrive, où là, il va avoir toute dépravation, du vol, des péchés qui vont arriver. Et donc, comme ces péchés, ils vont arriver, c'est la raison pour laquelle, eh bien, Dieu, il l'a pris avant qu'il finisse, qu'il puisse se faire influencer, avoir des mauvaises influences. C'est bidiouk ce qu'il a fait le Baal Shem Tov. Il lui a dit, écoute, c'est mieux que tu partes maintenant, parce que dans ton ancien Gilgul, tu as fait une vie extraordinaire. Et là aussi, tu vas faire une vie extraordinaire, mais tu vas avoir des épreuves qui vont faire que, du coup, tu vas tout perdre. Donc, c'est la raison pour laquelle, Al ta'amin be'atzmecha. Ne crois pas en toi, ad yom motra, jusqu'au jour de ta mort. Alors, le Talmidim, il pose la question. Mais, alors, c'est quand le jour de ta mort? C'est pour ça qu'il faut tous les jours faire teshuva. Et celui qui fait teshuva tous les jours, eh bien, juste une petite teshuva, des fois juste une petite pensée comme ça de teshuva, Kadosh Baruch Hu, eh bien, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'il transforme le monde, même si le monde, il était chayav, eh bien, même si le monde, il était censé être dans une mauvaise passe où il y avait un décret dans le monde, eh bien, il peut transformer ce monde en un monde qui est zakai, c'est-à-dire qui est méritant. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, que grâce à tous nos mérites de chacun de nous, petit à petit, on amène la construction du Beth Amikdash.